Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons merveilleusement et fraternellement au nom de Jésus. Shalom, 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 là où vous vous trouvez. L'heure de la méditation de la parole de Dieu est là. Ainsi apprêtons-nous pour qu'ensemble, nous puissions lire, méditer et partager la parole de Dieu. En ce 4e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Ainsi ensemble, prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, écoutons la lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du 21e verset au 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme le scribe. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui s'est mis à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite, chers frères et sœurs, à un moment de silence. Silence pour méditer ce que nous venons de suivre. Malgré tout, mon Dieu, fais que j'avance sur le chemin avec toi, là où tu me conduis. Même si parfois la vie est pénible, je veux te suivre, oui malgré tout. Oui malgré tout, tu n'as pas promis une vie facile à tes disciples que tu as envoyés. Voici les moments pour partager ce qui a retenu notre attention, ce qui nous a plu. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Le verset 22 m'interpelle. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes.
Je suis interpellé par les versets 21 et 25. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. Le verset 25, je cite, « Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » Une fois de plus, chers auditeurs, chères auditrices, pour l'édification de la communauté, partageons le message reçu du Seigneur à partir de la parole d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui me révèle la puissance et la force de la parole de Dieu et m'exhorte à vivre l'évangile dans sa radicalité. Je constate que Jésus est venu avec un nouveau enseignement, parlant à un homme qui a autorité. Je sens en lui que Dieu qui parle, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. En cela, je perçois la confirmation de l'autorité de Jésus. L'enseignement nouveau de Jésus est un appel à vivre radicalement et à obéir totalement à Dieu. Cet évangile me rend témoin de merveilles que le Christ réalise en moi et dans le monde. Je demande avec une humble reconnaissance et avec conscience que l'autorité de Jésus est au-dessus de tout et que sa parole a une force libératrice. Je confirme que l'enseignement de Jésus a de l'autorité parce qu'il n'y a que cohérence entre ce qu'il dit, sa pensée, ses sentiments, ses actions et son comportement. En lui, il y a l'harmonie parfaite. Même les démons lui obéissent parce qu'il est le maître de tout et sa parole prononcée, comme au moment de la création, réalise ce qui est dit. Dieu est-il autoritaire qu'il punit ceux qui parlent faussement en son nom? Oui, Jésus punit tous ceux qui s'engagent à empêcher l'appel des enfants de Dieu à vivre radicalement et à obéir totalement à Dieu. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de parler à la place de Jésus? Oui, comme le Seigneur a mis dans ma bouche ces paroles, à mon tour, je leur dirai tout ce qu'il m'a prescrit. J'ai conscience que son autorité est au-dessus de tout et que sa parole a une force libératrice si je la vis dans sa profondeur. Il utilise un langage qui nous surprend car il s'adresse directement à chacun de nous et nous libère. Cet enseignement n'est pas lointain et distant. Il fait sortir de nous tout ce qui nous enferme, bref, tous nos démons. Comme le dit Saint Paul, être libre de tout souci pour être attaché au Seigneur sans partage. Je retiens qu'il est bon pour moi de demeurer dans la communauté où il y a des enseignements, où je peux recevoir la grâce de Dieu, comme cet homme qui était possédé. L'autorité de Dieu, qui est notre bouclier, il est toujours là pour prendre possession de mauvais esprits qui nous tourmentent. Dieu nous parle par sa parole que nous venons d'écouter aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, versets 21-28. Voici les moments favorables pour nous de répondre à son appel, de répondre à son invitation, de répondre à son message. Car ces messages me concernent personnellement et ces messages m'est adressé individuellement. Prions. Jésus, Verbe de Dieu, aide-moi à trouver dans ta parole proclamée, par le biais de tes messagers, réconfort, vérité, force, vie, chemin et joie. Amen. Ô Jésus, mon Seigneur et Maître, tu m'invites à travers ta parole à prendre conscience de ma vie et de mes chaînes et à m'interroger sur la place de Dieu dans mon parcours. Amen. Seigneur, aidez-moi à demeurer dans votre présence pour être délivré. Amen. Avec joie, chers auditeurs, chères auditrices, notre Église mère nous propose un texte qui réveille notre attention sur la personne de Jésus. Jésus comme une personne puissante en parole et en acte. Et nous voyons là, comme l'un de nous a partagé, la cohérence qu'il y a dans le ministère de Jésus.
la puissance en parole et en acte. Sa parole ne laisse jamais quelqu'un indifférent. Et ses actes ébranlent le peuple, car Jésus vient libérer l'humanité. Libérer l'humanité par sa parole, libérer l'humanité par les actes. Ainsi, j'écoute la parole de Dieu, je ne peux pas rester le même. Cette parole percutante, cette parole puissante entre au fond de moi pour que je devienne un homme nouveau, un homme qui répond aux exigences du royaume, un homme qui devient lui-même aussi rayonnant de ces royaumes. Ainsi, pour le juif, le maladif, être possédé, c'est s'écarter du culte. On ne peut pas participer au culte. On est impur au culte. Voilà, Jésus restaure l'identité de cet homme impur pour qu'il rejoigne la communauté, mais surtout qu'il rejoigne Dieu, parce que par Jésus, par cette libération, l'homme retrouve son identité d'enfant de Dieu et il est capable de reconnaître et de vivre la grâce et les merveilles du Seigneur. C'est pour cette raison, moi, chaque jour, je médite cette parole, car cette parole est puissance qui me délivre de toute entrave à l'avancement de son royaume dans ma vie. Ainsi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons un bon week-end et l'animation d'aujourd'hui, toujours avec notre équipe fidèle, vous souhaite une fois de plus bon dimanche avec l'accompagnement de Alpha Chilumba. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limété et collaborateur auprès de la famille paulinienne. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Jérôme Louemba Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limété industriel. Et puis à la technique, Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul. Et celui qui vous parle, c'est Papa Paulin, animateur biblique de Notre-Dame d'Afrique. Ensemble, ciao, ciao. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, tu marcherais. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.